Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien, j'espère que tout va bien. J'espère vraiment du fond du cœur que tout va bien. Ok. Alors ce soir, on va faire une petite vidéo pour parler un peu de notre Père, le Seigneur Jésus. Ok. Voilà. Donc, je vais vous mettre cette chanson là. Ok. Parce que je vais vous mettre la chanson. Et après la chanson, je vais vous mettre autre chose. Et puis après ça, on va écouter un peu la parole de Dieu. Et puis après ça, on va fermer la vidéo. Ok? Mais restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, les prières, les jeûnes. Ok? Mais aujourd'hui, on va développer plus. Ok? Dans la parole de Dieu, on va plus développer. Ok? Mais on écoute d'abord la chanson. Il n'y a que toi, mon Seigneur. Nous t'adorons. Ok. Voilà. C'est ça, excusez-moi. Saint-Père, nous t'adorons. Jésus, Nous t'adorons. Saint-Père, oh, nous t'adorons. Jésus, Nous t'adorons. Seigneur, oh, nous t'adorons. Saint-Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, oh, nous t'adorons. Saint-Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, oui, nous t'adorons. Saint-Père, oui, nous t'adorons. Et que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur, et que nos cœurs soient remplis de toi, et que nos cœurs soient remplis de toi. Ok. Saint-Père. Saint-Père, ça veut dire notre Père, il est sans tache. Ok? Voilà. Saint-Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Saint-Père, nous t'adorons. Seigneur, oui, nous t'adorons. Et que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi. Jésus, que nos cœurs soient remplis de toi.
mon roi, que nos vies soient remplies de toi. Et que nos vies soient remplies de toi. Jésus, et que nos vies soient remplies de toi. Mon roi, que nos vies soient remplies de toi. Mon Père, et que nos vies soient remplies de toi. Jésus, et que nos cœurs soient remplis de toi, oh mon Seigneur, oh, que nos vies soient remplies de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi. Que nos vies soient remplies de toi. Que nos cœurs et nos vies soient remplis de Jésus, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Ok? Voilà. C'est ce que ça veut dire la chanson. Alors, je vais mettre ça. C'est fort, hein? Ok? Il doit donner ce message à tes enfants. Yeah. Je dois les enseigner maintenant, les amener sur une autre dimension. Yeah. Quand tu commences à pleurer, quand tu pries, que tu pleures, oh, je vais vous amener dans une dimension où vous allez prier pour pleurer sincèrement. C'est dans cette dimension qu'on va rentrer maintenant. Quand tu rentres dans cette dimension, tu es en train de prier le Seigneur Jésus, et puis tu pleures, ça veut dire que tu as compris le sens de la prière. Si tu n'as pas encore compris le sens de la prière, tu ne peux pas plus prier et pleurer. Quand Pierre disait que Jésus pleurait, il priait 2 fois, il pleurait. Et il priait 2 fois, il était heureux. Et 2 fois, il était tellement en colère qu'il ne le reconnaissait plus. Ça, c'est Pierre qui a dit ça. Que 2 fois, Jésus priait et il pleurait. Et les pleurs de Jésus le rendaient triste. Et 2 fois, Jésus priait et il était en joie. Et la joie de Jésus le rendait joyeux aussi. Et 2 fois, Jésus rentrait dans une colère noire et il ne comprenait plus. Il était perdu lui-même. Et pourquoi Jésus faisait tout ça? Parce que Jésus priait 2 fois, il pleurait. Parce qu'il pleurait pour nous, ses enfants. Et 2 fois, Jésus priait et puis il était en joie. Il était en joie pour ses enfants qui l'ont reconnu. Ces enfants qui savent qui s'est donné pour lui, ces enfants qui sont vraiment ses vrais enfants, c'est-à-dire ces enfants qui l'obéissent. C'est pour ceux-là qu'il était en joie, parce qu'il disait, ah, au moins, j'ai pris quelques enfants, j'ai touché le cœur de ces quelques enfants. Et 2 fois, il se mettait en colère, parce qu'il voyait les actes de l'être humain, il se demandait, mais est-ce que ces gens-là, un jour, vont comprendre que c'est les lois que je suis en train de les donner, c'est pour eux-mêmes les délivrances. Et ça le rendrait en colère. Oh Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Quand tu arrives à ce niveau où quand tu pries et puis tu pleures, ça veut dire que tu comprends vraiment le sens de la prière que tu es en train de faire. Ton Père a souffert sur la croix de Golgotha pour toi. Il t'a créé, tu l'as désobéi, il t'a tourné le dos, il est parti, il s'est éloigné de toi. Tu es resté dans les œuvres de Satan, la méchanceté, les crimes, du vol, le mensonge. Tout cela, tu es resté dedans. Il a dit non. J'ai créé mes enfants, c'est parce que j'ai de l'amour pour eux, c'est pour cela que je les ai créés.
Je vais partir à leur secours. Je ne veux pas que mes enfants soient comme ça sur la terre. J'ai mal pour eux. Malgré qu'ils m'ont désobéi, mais moi, le même Dieu, je vais encore me rabaisser pour aller les sauver. Et le Seigneur s'est rabaissé. Le Seigneur s'est humilié. Le Seigneur, il était obligé de laisser tout son pouvoir à côté pour se rabaisser, pour se humilier. Il a abandonné tout son pouvoir. Il a pris l'être, il a pris les pensées, le corps de l'être humain. Il s'est fait humilier. Il s'est fait frapper. Il s'est fait rejeter. Il se fait tout ce qu'on ne peut pas faire à un être humain. Tout ça pourquoi? Pour nous, ses enfants. Pour que nous soyons rachetés du péché qu'on a été chercher chez Satan. C'était le prix du péché. Le prix du péché, c'était que le Seigneur se fasse humilier. Le prix du péché, c'était que le Seigneur se fasse humilier. Le prix du péché, c'était que le Seigneur se fasse humilier. Le prix du péché, c'était que le Seigneur, oh Père, c'était que tu souffres pour nous, que tu te fasses humilier. C'était le prix du péché que Satan t'avait demandé. Je vais te piétiner, je vais te humilier. Toute une humiliation que tu n'as jamais vue. Je vais t'afficher ça pour que tes enfants puissent t'appartenir. Et Satan pensait que le Seigneur n'allait pas tenir le coup. Satan pensait que le Seigneur n'allait pas tenir le coup. Satan pensait que le Seigneur allait se révolter. Satan pensait que le Seigneur allait se révolter pour lui dire non, c'est moi qui t'ai créé. Tu n'as pas le droit de m'humilier. Tu n'as pas le droit de me traiter comme une merde. Satan pensait que le Seigneur allait dire ça, que c'est moi qui t'ai créé. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Mais le Seigneur savait que, en se laissant humilier, c'était pour nous sauver. Mais Satan ne savait pas. Le Seigneur savait que c'était le prix à payer. Jésus a payé le prix de notre liberté sur la croix de Golgotha. Il a été frappé. Il a été maltraité. Oh Seigneur, je vais vous enseigner ça. Je vais vous enseigner ça. On doit aimer le Seigneur. On doit vivre pour le Seigneur. On doit effacer notre vie sur la terre. On doit vivre pour lui. On doit l'aimer. On doit l'aimer. On va l'obéir. On va rentrer maintenant dans l'obéissance de Dieu. Quand le Seigneur dit on va à gauche, on doit aller à gauche. Quand le Seigneur dit on va à droite, on doit aller à droite. Quand le Seigneur dit on s'arrête, on doit s'arrêter. On doit maintenant rentrer dans cette dimension pour montrer à Satan que l'humiliation que tu as donnée à notre Père, on ne va pas t'obéir. On ne va rien faire pour toi. On va te désobéir. Parce qu'aujourd'hui, on a retrouvé notre Père. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on est des enfants du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on reconnaît que c'est celui-là qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là que tu as amené toute humiliation sur la croix de Golgotha, celui-là que tu as maltraité sur la croix de Golgotha, c'est lui qui est notre vrai Père, c'est lui qui nous a créés. On doit dire ça à Satan. C'est dans cette dimension maintenant, mes frères et sœurs, nous allons rentrer maintenant. Pour rentrer maintenant dans cette dimension, on doit avoir l'amour de Dieu, on doit avoir l'obéissance de Dieu, on doit marcher comme Dieu veut qu'on marche. On doit vivre comme Dieu veut qu'on vive. Oh, toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu, on doit le sensibiliser. On doit lui faire comprendre que ta vraie voix, ta vie, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Voilà
la dimension dans laquelle nous allons rentrer maintenant. C'est dans cette dimension maintenant que je vais vous amener. Alors tous ceux qui ne sont pas prêts à partir dans cette dimension, déconnectez-vous de ma page. Déconnectez-vous de ma page, parce que maintenant on va aller chez le Seigneur maintenant. On va chercher maintenant le Seigneur. On va chercher maintenant le Seigneur. Le Seigneur va habiter notre vie de chaque jour. Et quand on va finir cette dimension, quand on va s'affranchir chez nous, on va dire Seigneur, la maladie qui est en moi, dans le nom de Jésus, je refuse ça. Que ça retourne maintenant chez l'envoyeur. Seigneur, la pauvreté qui m'habite, je refuse ça, que ça retourne maintenant chez l'envoyeur qui est Satan. Seigneur, la souffrance que je vis sur la terre, je refuse ça, ça retourne maintenant chez l'envoyeur. Seigneur, le célibat que je vis sur la terre, je refuse ça, que ça retourne maintenant chez l'envoyeur. Seigneur, la stérilité que je vis sur la terre, je refuse ça, que ça retourne maintenant chez l'envoyeur. Seigneur, tout ce que je vis sur la terre, le chômage que je vis sur la terre, qui n'est pas de toi, qui est le péché, je refuse ça. Ça retourne maintenant chez l'envoyeur. Que mes enfants prospèrent, que la vie de mes enfants prospère maintenant, que ma vie prospère maintenant, que tout ce que je touche prospère maintenant, que ma maison soit couverte par ton sang, que ma vie soit couverte par ton sang, que la vie de mes enfants soit couverte par ton sang, que mon travail soit couvert par ton sang, que ma santé soit couverte par ton sang, que tout ce que je cherche soit couvert par ton sang, car c'est toi qui m'as créé, car tu as payé le prix pour moi, car je ne dois plus rien à personne. Je te dois à toi, Père, qui est mon créateur, mon Seigneur Jésus. C'est à toi que je dois. Je ne dois plus à personne. Je ne dois plus à personne. Je dois t'obéir. Car tu m'as dit de t'obéir. Dans l'obéissance, je vais obtenir tout. Dans l'obéissance, je vais obtenir tout. Dans l'obéissance, je vais obtenir la guérison. Dans l'obéissance, je vais obtenir les moyens pour que je puisse vivre dignement. Dans l'obéissance, je dois recevoir mon mari. Dans l'obéissance, je dois recevoir tous les enfants que tu m'as donnés. Dans l'obéissance, je dois recevoir mon travail. Dans l'obéissance, je dois recevoir tout le bonheur que tu m'as donné. Dans l'obéissance, je vais rentrer maintenant dans cette dimension d'obéissance. Dans le nom de Jésus. Voilà les prières que nous allons faire maintenant. Voilà les prières que nous allons faire maintenant. Obéir à Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Faire tout dans la volonté de Dieu. Dormir dans la volonté de Dieu. Se réveiller dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Faire tout dans la volonté de Dieu. Demander tout dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Voilà la prière que nous allons faire. Voilà la dimension dans laquelle je vais vous amener maintenant. Parce qu'on a trop joué. Ta vie ne tient qu'à un seul bout de... Ta vie n'est rien. Si le Seigneur Jésus te tourne le dos, c'est fini. Tu te retrouves au cimetière. Pour que tu puisses vivre une vie décente, accroche-toi à Dieu. C'est Dieu seul qui a la solution de ta vie, car c'est lui qui t'a créé. Satan n'est qu'un menteur. Il n'a rien de ta vie. Il ne peut rien t'offrir. La souffrance qu'il a donnée à ton père, c'est ce qu'il va te donner. Mais avant de te donner cette souffrance, il va d'abord te blaguer. Il va te blaguer avec les objets. Il va te blaguer avec la richesse. Il va te blaguer la fausse richesse. Il va te blaguer avec le faux mari. Il va te blaguer avec les faux enfants. Il te donne les enfants quelques mois après ou quelques années après. Boum, tu vois ces enfants-là. Ils tombent par terre, ils meurent sans maladie parce que ce ne sont pas des êtres humains. Soit c'est des serpents, ou soit c'est des esprits, ou soit c'est des démons. Voilà ce que Satan te donne. Satan te donne un pouvoir de mensonge. La vraie bénédiction se trouve chez notre Père, le Seigneur Jésus. Quand il te donne, c'est lui qui reprend. Et lui ne reprend pas n'importe comment. Il reprend quand la personne même dit « Je suis fatigué de vivre sur la terre ». C'est là Dieu dit « D'accord, comme tu es fatigué, viens ».
Alors, on doit maintenant suivre ce Dieu-là. On doit le chercher. On n'est pas pressé. Le Seigneur dit, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. On va doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Tout ce que Dieu veut là, c'est ce qu'on doit faire. En faisant ça, on rentre dans sa volonté. Quand Dieu te dit, aime ton prochain comme toi, que tu aimes ton prochain comme toi, tu rentres dans la volonté. Quand Dieu te dit, soucie-toi de ton problème, quand tu te soucies de ton problème, tu rentres dans la volonté. Là, quand Dieu te dit, quand Dieu te dit, n'insulte pas ton prochain. Quand tu n'insultes pas ton prochain, tu rentres dans la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit, quand tu es en colère, manifeste ta colère pour que ton prochain puisse comprendre que tu es en colère. Après ça, il faut que cette colère-là, tu la jettes. Tu dois le faire. Tu rentres dans la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit que quand tu es marié, tu dois obéir à ton mari. Tu dois donner tout l'amour à ton mari. Et toi, l'homme, tu dois aimer ta femme et t'occuper d'elle. Et tu dois t'arranger pour ne pas qu'elle pleure. Tu dois t'arranger pour qu'elle soit toujours heureuse. Pour qu'elle ait toujours le sourire. Et quand elle fraîchit genou, pour qu'elle demande à Dieu de te bénir. De bénir ton travail. Toi, l'homme, tu dois le faire. Et en le faisant, tu rentres dans la volonté de Dieu. Toi, la femme, tu ne dois pas regarder un autre homme à part ton mari. Tu dois obéir à ton mari. Quand ton mari parle, tu dois te taire. Et s'il dit des choses qui ne sont pas bien, arrivé au lit, tu le fais asseoir, tu dis, bébé, ce que tu as fait là, vraiment, je n'ai pas aimé ça. Je ne veux plus que ça se recommence. C'est pas devant les gens que tu vas dire à ton mari, oh toi la fous-moi la paix. Non, tu ne rentres pas dans la volonté de Dieu. Tu rentres dans le péché de Satan. Tu dois toujours donner la place à ton mari. Ton mari doit savoir que tu l'aimes. Car le Seigneur l'a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Car le Seigneur le dit, il ne le dit pas pour rien. Il le dit pour un but. Et le but, c'est quoi? Toi, la femme, tu dois donner tout l'amour. Tu dois rendre ton mari heureux. Tu dois, c'est-à-dire quand ton mari sort, il va au travail, toute sa tête doit être sur toi. Et il doit être pressé pour rentrer à la maison. C'est comme ça que tu rentres, toi, la femme, tu rentres dans la volonté de Dieu. Quand ton mari, tu lui fais ça, il n'a plus l'envie, Satan ne peut pas l'amener à regarder d'autres personnes, d'autres femmes dehors. Non, il ne peut pas le faire. Parce qu'il va se dire, ma femme à la maison, il faut que je rentre. Je ne l'ai pas vue toute la journée, il faut que je rentre. Elle me manque, il faut que je rentre. Même quand une femme là, même quand Satan met une, parce que quand c'est comme ça, Satan met toujours une belle femme devant l'homme. Hein. Ah, excusez-moi, monsieur, il dit oui. Ah, est-ce que, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que, il dit, bon, ok, j'ai pas le temps, ok, je rentre chez moi. Il y a ma femme qui m'attend. Il a brisé, il a détruit les œuvres de Satan comme ça. La femme, elle se fasse en même temps, elle s'en va. Satan dit, hé, mais cet homme-là, comment je vais faire pour l'avoir? Pour rentrer dans son foyer, pour briser son foyer. Voilà comment Dieu veut qu'on vit. Et toi, la femme, pareil aussi. Quand tu es dans la volonté de Dieu, et que tu poses les actes pour que ton mariage soit dans la volonté de Dieu. Quand un homme t'appelle, ah madame, mademoiselle, tu dis non, je suis madame. Et la bague, les alliances que vous avez sur vos doigts, c'est pas pour Dieu. Ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu. Parce que le mariage, c'est personnel. C'est le mariage de Satan qui se fait voir partout. Il faut que tous ceux qui sont dehors, il faut que le monde voit que je suis marié, donc je mets une alliance. L'alliance freine les femmes qui doivent venir vers moi. L'alliance freine les hommes qui doivent venir vers moi. Ce n'est pas un amour, ça. C'est un amour du monde. C'est un amour de Satan.
Ce qui veut dire que le jour que tu dois tromper ta femme, ben tu enlèves l'alliance, tu enlèves cette bague, tu la poses dans ta mallette ou tu la poses dans ta poche. Et quand une femme regarde tes doigts et ne voit pas ça, elle dit, ah, le monsieur là, je peux aller. Non, ce n'est pas ça le mariage. Le sens de mariage devant le Seigneur, ce n'est pas ça. Le sens de mariage, tu vas devant la face de Dieu qu'elle est. Ok, j'ai sauté cette partie. Le sens de mariage, c'est que tu n'as pas besoin d'une bague. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est personnel, c'est privé. Ok, donc c'est pas la bague qui va faire que pour que les gens disent tu es marié. Non, le mariage, c'est quelque chose qui est privé, c'est une relation privée. Ça se passe entre toi. L'église qui est un pasteur que Dieu a appelé à son œuvre. Il te marie, il met toi et ta femme, il vous met en accord avec le Seigneur dans votre mariage. Il dit, Père, je te présente tes enfants. Aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre ensemble. Ils sont ensemble. Je vais expliquer ça bien. Veille sur les mariages, veille sur les maisons, veille sur les enfants qu'ils vont avoir ou qu'ils ont déjà. Et après ça, maintenant, pour certains trucs du monde, vous allez maintenant à la mairie pour vous marier là-bas. Oui, il fait chaud, hein? Excusez-moi. Entre-temps, vous avez fait votre vrai mariage devant la face de Dieu. Maintenant, vous très chaud. Vous n'arrive pas à dormir le soir à cause de la chaleur. Et quand vous finissez de vous marier, quand on demande l'alliance, vous dites non, il n'y a pas d'alliance. On ne porte pas d'alliance, on est des enfants de Dieu, on ne veut pas d'alliance. Vous élevez le nom de Dieu. Vous élevez le nom de Dieu devant le monde. Vous élevez le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Et c'est comme ça le baptême se passe. Beaucoup en ce moment. Quand les gens disent des fois, non, on va te baptiser dans les piscines, on va te baptiser avec un seau d'eau sur la tête pour que le monde voie qu'on t'a baptisé. Ça, c'est les baptêmes du monde. C'est des baptêmes qui appartiennent à Satan. Le vrai baptême de Dieu, c'est l'eau que Dieu a créée qui sort de la terre. Les rivières, les fleuves, la mer. Et la lagune. J'avais oublié ça aussi. C'est ces eaux, cette eau-là qui sort directement de la terre, qui est naturelle. Tu vas dedans. Tu meurs avec le Seigneur. Tu ressuscites avec le Seigneur. Ça, c'est le vrai baptême de notre Père, le Seigneur Jésus. Avec ce baptême, Satan s'éloigne de toi. Il va t'embêter, je ne dis pas qu'il ne va pas t'embêter, mais il s'éloigne de toi. Parce qu'il sait que tu as reconnu que Dieu est ton Père. Tu as reconnu que le Seigneur Jésus est ton Père. Lui, il n'a plus rien à faire. Mais il va t'embêter, hein. Mais sa force ne sera plus pareille. Sa force ne sera plus forte. Et maintenant, c'est les actes que tu vas poser chaque jour dans ta vie maintenant qui va éloigner le mal de toi. Le mal qui est Satan, là, c'est ça qui va éloigner Satan de toi. Dieu a tout payé sur la croix de Golgotha. Dieu a payé tout sur la croix de Golgotha. Ton enfantement, ton mariage, ta richesse, ton travail. Dieu a tout payé. Ta joie. Dieu a tout payé sur la croix de Golgotha. Tout ça, normalement, on devait avoir ça. Pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'on ne marche pas selon la volonté de Dieu. On ne marche pas ce que les dieux te disent de faire. On ne fait pas ça. Quand tu vas dans un travail et que ton patron te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis toi, tu viens, tu fais le contraire de ce que ton patron te dit. Est-ce que ce patron-là, il va te garder? Il ne pourra pas te garder. Le jour qu'il trouve quelqu'un qui va faire comme lui, il veut là, mais il va te foutre dehors. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. De la façon que Satan a des règles, c'est comme ça Dieu aussi a des règles. Ok? Pour que vous compreniez mieux, je vais prendre cet exemple. Des fois, il y a des gens, ceux qui cherchent l'argent chez Satan. Quand ils vont chercher l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je veux l'argent. Satan dit, d'accord, tu veux l'argent. Ben, ton mariage, là, tu ne pourras plus te marier sur la terre. C'est ton mariage que je vais prendre pour te donner. C'est ton mariage qui remplace ton argent.
C'est-à-dire, toi, tu vas vivre dans la débauche toute ta vie, tu ne pourras pas te marier. Tu dis oui. Et puis Satan te donne l'argent. Mais femme ne peut pas venir rester dans ta maison. Femme va venir seulement, tu vas coucher. Mais tu ne peux pas te marier. Même si tu te forces même à te marier, là, quand la femme va rentrer là, Satan va la faire sortir. Elle va rentrer, hein. Satan va la faire sortir de ta vie. Même si vous êtes marié, Satan va la faire sortir de ta vie. Elle va demander un matin, tu te réveilles et te dis, je ne veux plus de toi, je veux le divorce. Toi-même, tu ne comprends rien. Tu dis, mais tu as tout. Tu as l'argent, tu as tout. Oui, l'argent ne rend pas heureux. L'argent ne rend pas heureux. Celui qui te rend heureux, là, il s'appelle Seigneur Jésus. Parce que si tu suis ses principes, c'est dans ces principes que tu vas trouver la joie. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Chez Dieu, il te dit que si tu veux que je te donne tout cela, parce que j'ai déjà, quand je t'ai créé, je t'avais tout donné. Et comme tu allais vendre ça chez Satan, tu t'es livré à Satan, Satan a pris ça maintenant. Pour te redonner ça, il te pose maintenant des conditions. Voilà la vie. Voilà notre vie. Tout ce que des fois les gens qui vont chez Satan, qui veulent le mari, qui veulent l'enfant, qui veulent l'argent, qui veulent ceci, qui veulent cela, tout ça là, c'est des choses qui les appartiennent. C'est des choses que Dieu les a déjà données. Et eux-mêmes, ils sont allés se livrer on allait se livrer à Satan. Quand on allait se livrer à Satan, Satan a dit, d'accord, comme je ne peux pas vous tuer parce que ce n'est pas moi qui vous ai créé, la loi spirituelle dit que ce que tu n'as pas créé, tu ne peux pas tuer ça. Mais ce que tu n'as pas créé là, s'il vient se livrer à toi, la souffrance qu'il n'a jamais vue là, tu vas lui donner ça. Voilà notre histoire. Donc quand Satan prend tout ce que le Seigneur Jésus t'a donné, quand il t'a créé là, il t'a tout donné. La santé, tout. C'est à son temps que tu vas quitter la terre, c'est-à-dire c'est à le temps de Dieu que tu vas mourir. Tu peux tomber malade, mais dès que tu dis dans le nom de Jésus, papa, dès que tu dis seulement, papa, je suis malade, guéris-moi, tout de suite tu es guéri. Voilà comment on devait vivre normalement. Si on n'était pas parti chez Satan, c'est comme ça qu'on devait vivre. C'est-à-dire tu es malade, tu dis, ah, Père, j'ai telle maladie, je vais à l'hôpital, ça ne va pas. Je veux la guérison. Le lendemain, Dieu te donne ta guérison. C'est fini. Tu vas plus tout. La route de l'hôpital, là, tu oublies ça. Ah, papa, depuis là, j'ai l'âge de me marier. Je dois me marier. Le mari, Dieu le met devant toi. Tu fais une sortie nette, boum, tu rencontres quelqu'un. Et puis, vous vous mariez en même temps. Ah, Père, depuis là, je vais travailler. Mais le travail là ne vient pas. Je veux le travail, papa. Tu sais que sans travail, je ne peux pas vivre. Je dois travailler pour manger tout ça. En même temps, Dieu met le travail. C'est-à-dire, on n'avait pas à se fatiguer. On demandait seulement et puis Dieu accomplissait. On demandait seulement et puis Dieu accomplissait. Mais comme on ne veut pas cette vie, on a été faire joujou avec Satan. Satan a dit d'accord. Comme vous ne connaissez pas la valeur de votre Père, moi je vais vous montrer, moi Satan, ma valeur. Vous allez souffrir. Vous allez baver. Parce que moi-même, je ne voulais pas que Dieu vous crée. Comme il ne m'a pas écouté, il vous a créé là. Je vais lui montrer ce que lui-même, il n'a jamais vu. Et puis vous-même, je vais vous faire souffrir aussi. Donc Satan, là, il n'aime pas Dieu. Il ne nous aime pas. Nous, les êtres humains que Dieu a créés là, Satan ne nous aime pas. Il n'aime pas Dieu aussi. Celui qui n'aime pas ton père, là, c'est qu'il ne t'aime pas. Dans la vie réelle, on met affaire de Dieu à côté. Dans la vie réelle, ton voisin, la matin, midi, soir, il est en train d'insulter ton papa. Est-ce que tu vas aller faire joujou avec lui? Est-ce que tu vas causer avec lui? Est-ce que tu vas l'aimer? Non, parce qu'il n'aime pas ton père. Il haït ton père. Donc, s'il y a une occasion, il peut faire du mal à ton père. C'est la même chose que si tu vas faire joujou avec lui, là. S'il y a une occasion, il peut te faire du mal. Pour faire mal à ton père. Donc, comme Satan sait qu'il ne peut pas faire quelque chose à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, il a ses limites avec Dieu là. C'est sur nous, les êtres humains, que Dieu a créé, qu'il se décharge maintenant.
il nous empoisonne la vie, oh, il nous empoisonne la vie. Et quand Dieu voit ça là, Dieu a mal, Dieu pleure. Il dit, hé mes enfants là, ils ne connaissent pas leurs droits. Pourtant Satan n'est rien. Il suffit seulement que mes enfants là marchent comme moi Dieu je veux. Qu'ils marchent selon ma volonté, qu'ils m'obéissent, qu'ils reconnaissent que je suis leur père, qu'ils fassent toutes les choses que j'aime là. Satan va les laisser. Mais ils ne savent pas ça. Et je passe par des gens pour leur dire, mais ils ne comprennent pas. Voilà comment, voilà la lamentation de Dieu chaque jour. Voilà la lamentation de Dieu chaque jour sur nos vies. Ok? Et deux fois quand il est fâché, il dépose une pluie sur la route, je dis sur la route, sur la terre. Pour nous empêcher même d'aller au travail, pour nous empêcher même de faire. La pluie même va nous empoisonner la vie. Voilà la colère de Dieu. La pluie qui est sur la Côte d'Ivoire là, vous croyez que c'est pour rien? C'est Dieu qui est en train de faire tout ça. Mais ce peuple-là doit se lever. Parce qu'ils sont envahis par des œuvres de Satan. Et ils sont dedans. Et ils trouvent ça normal. Et comme Dieu les aime tellement, Dieu ne veut pas aller plus que ce qu'il fait. Mais si l'obéissance ne rentre pas dedans pour qu'ils puissent comprendre que non, on ne peut pas être envahi de tout malheur comme ça, ils vont trouver eux seuls les solutions. Donc, on doit maintenant suivre les règles de Dieu pour que tous ceux qui cherchent ce qu'ils cherchent dans leur vie, pour que tout puisse s'accomplir. Ok? Voilà. Ce n'est pas la prière seulement, les jeûnes seulement, lire la Bible seulement qui fait que ce que tu cherches là, tu vas avoir ça. Non. Il faut suivre les vraies règles de Dieu. L'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut vivre selon la volonté de Dieu. Il faut tout faire dans la volonté de Dieu. Et Dieu va te donner ce qui te revient de droit, qui est le bonheur sur la terre. Voilà ce que je vais avoir. Je vais mettre ça sur le vidéo au nom de Jésus. Amen. Ok. Alors, c'est ce que je vais à vous dire. Ok. Donc, maintenant, on va partir dans une autre dimension. On va partir dans une autre dimension où on va maintenant rentrer maintenant dans la vraie parole de Dieu. C'est-à-dire les prières que je vais vous donner maintenant, les prières et les jeûnes que je vais vous donner maintenant, c'est de prier à Dieu à ce que vos péchés puissent être vraiment effacés. C'est de prier à Dieu pour que Dieu même puisse se dévoiler à vous. C'est de prier à Dieu pour que vos vies de chaque jour puissent changer. Ok? Si tu es dans un péché, tu dois laisser ce péché. Si tu as la méchanceté, tu dois jeter cette méchanceté. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu dois enlever tout ça dans ta vie. Je ne dis pas qu'on va être comme Jésus, mais il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye. Ok? Il faut qu'on essaye. Il y a des gens aujourd'hui qui m'appellent, qui me disent, oui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je veux bien avoir un enfant, mais je ne peux pas. C'est parce que toi-même, tu as bloqué ta vie par les péchés de Satan. Si le Seigneur a donné un enfant à Sarah à 90 ans, c'est pas toi qui as 50 ans, 60 ans que Dieu ne peut pas donner un enfant. Mais c'est parce que nous-mêmes, on a empoisonné notre vie. Donc, 50 ans, 60 ans, tu ne peux plus faire d'enfant. Tu es bloqué. Ok? Tu es bloqué. C'est Dieu qui donne tout. Le docteur peut te dire autre chose et puis Dieu peut changer les données. Quand on dit les données changent, quand on dit Dieu change les données, c'est quoi? Mais c'est ça. C'est quand on te dit là, lui Dieu, quand tu as foi, tu crois en lui, tu l'aimes et tu crois en lui et tu sais que c'est ton Père. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu demandes. Et tu lui demandes dans la foi. Mais Dieu va te donner ça. Dieu va te donner ça.
Combien de femmes qui sont allées à l'hôpital et on les a dit qu'elles ne peuvent pas accoucher. Et elles se sont accrochées à Dieu. Et Dieu les a donné des enfants. Dieu les a donné des enfants. Donc le Seigneur, on avait tout. Quand le Seigneur nous a créés, au temps d'Adam, quand le Seigneur a créé Adam, a créé Ève, on avait déjà tout. On avait tout ce qu'il nous fallait pour qu'on vive sur la terre. Dieu nous avait tout donné. Dieu nous avait tout donné. Et par le péché d'Ève qui a touché Adam, Satan nous a repris. Tout ce que Dieu nous a donné là, Satan nous a repris ça. Parce qu'on était maintenant des pécheurs. Donc on ne pouvait plus vivre avec le bonheur de Dieu. Non. Donc Satan nous a pris ça. Satan nous a pris ça. Ça a fait que quelqu'un veut un travail, il est obligé d'aller voir un marabout qui va lui faire des médicaments pour qu'il ait le travail. Ce que toi-même Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné là, c'est ça que tu vas chercher chez Satan. Et quand tu vas prendre ça chez Satan, Satan t'impose maintenant ses conditions. Et si tu as la malchance même, il va te dire, bon, je vais te donner ça, mais en échange, tu me donnes ta vie. Et une fois que tu as dit oui, Dieu ne peut plus rien faire. Une fois que le oui est sorti dans ta bouche et tu as dit au marabout, ou celui qui est devant toi qui fait les bêtises là, une fois que tu lui as dit oui là, et puis c'est les démons de Satan, ils ont entendu ça là, c'est fini. C'est fini. Il y a une période maintenant tu vas attendre et puis tu quittes la terre. Parce que tu as déjà donné ta vie, toi-même tu as dit oui. Donc Dieu va faire quoi? Dieu ne peut rien faire. Là où Dieu peut faire quelque chose seulement, cherche vraiment un vrai homme de Dieu. Je n'ai pas dit un franc-maçon qui se fait passer pour un homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu que Dieu a appelé à son œuvre. Ou un vrai enfant de Dieu qui n'est pas dans le mensonge. Un vrai enfant de Dieu qui va prier pour toi, qui va plaider pour toi. Là, c'est même pas prière. La personne va plaider pour toi devant le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse aller prendre ta vie chez Satan et puis te donner ça. Quand le Seigneur va chez Satan, là, ce n'est plus l'humiliation qu'il a eue sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Quand il va là, il dit à Satan, la vie que tu as prise de mon enfant là, je suis venu prendre ça. Je suis venu prendre ça. Donne-moi ça tout de suite. Et Satan lui dit, faut partir. Je ne veux pas de problème. C'est comme ça que Dieu fait. La chose que tu as pris de mon enfant là, donne-moi ça tout de suite. Et puis Dieu, Satan lui donne, Dieu vient, il pose ça dans ta vie. Mais si tu ne connais pas tout ça, tu ne connais pas tout ça et que tu as signé un pacte avec le Satan, et le temps qu'il t'a donné, c'est en train d'arriver. Tu es en train de mourir tout seul dans ta maison, ou tu es en train de mourir tout seul dans un hôpital ou quelque part. Et puis personne ne sait. Et puis personne ne... Ben, mais tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Parce que toi-même, tu as déjà fait tes arrangements avec Satan. Donc tu vas partir. Dieu ne peut rien faire. Tu vas partir. Mais si tu fais recours à Dieu, Dieu va aller chercher ça chez Satan. Ok. Donc, ce Dieu-là, qui est notre Créateur, qui est notre Père, on va maintenant rentrer. Quand je lance les jeûnes, je lance les prières, il faudra que vous rentrez maintenant dans une dimension de vérité. Priez le Seigneur dans la vérité. Adorez le Seigneur dans la vérité. Aimez le Seigneur dans la vérité. Obéis au Seigneur dans la vérité. C'est tout. Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Il te dit, il est ton Père.
il faut l'aimer en tant qu'un père. Il faut l'obéir. C'est tout ce qu'il te demande. C'est pas facile deux fois parce que on a un combat avec Satan. Mais quand tu t'accroches à Dieu, tu fixes tes regards sur Dieu, tu fixes tes pensées sur Dieu, je crois que Satan, il va te laisser tranquille. Parce que lui, il connaît Dieu. Satan connaît Dieu. Il sait qui est Dieu. Satan était le premier enfant de Dieu. Satan est resté avec Dieu pendant des années, des siècles et des siècles avant que nous soyons créés par le Seigneur Jésus. Okay. Même tous les anges qu'on dit, ange Gabriel, tous ces gens-là, Satan est leur grand frère. Satan, c'est un vieux. C'est pour cela que le Seigneur l'appelle le vieux menteur. Ok. C'est pour ça plutôt que le Seigneur l'appelle le vieil homme. Parce que Satan, c'est un vieux. C'est pour ça que le Seigneur l'appelle le vieil homme. Ok. Donc, c'est dans cette dimension-là qu'on doit rentrer maintenant. On doit briser maintenant tous les autels de famille, les autels que nous-mêmes on a déposés dans nos vies de chaque jour, les autels de pactes, les autels de tout ce qui est péché là. On doit briser ça maintenant. Ok. On doit tout briser maintenant. Si ta famille est dans un pacte et qu'ils ont signé le pacte avec je ne sais quel démon, et puis ça te suit, et ça fait que tu ne peux pas te marier, ça fait que tu ne peux pas faire ça, ça fait que tu ne peux pas faire ça, tu dois briser ça dans le nom de Jésus. Et pour que tu brises ça, il faut que tu te mets d'abord en accord avec Dieu. Il faut qu'il y ait une connexion. Parce que s'il n'y a pas de connexion, tu ne peux pas briser ça. S'il n'y a pas de connexion, tu ne peux pas briser ça. La seule personne qui peut dire « Hey » puis Satan tremble, il s'appelle le Seigneur Jésus. Et si Satan même, il a tenté Jésus, c'est pour vous dire que jusqu'à quel point Satan, où il peut aller. Si lui-même, il a tenté Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus l'a dit, il est écrit dans la parole que toi, Satan, même tu connais là, que tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Quand le Seigneur Jésus a fini ses 40 jours de jeûne pour aller au combat contre Satan, pour nous racheter là, il est venu flatter Jésus pour ne pas que Jésus fasse le combat avec lui. Donc il a dit à Jésus, tu as vu le monde là, tu as vu tout ça là, tu me dis seulement que tu es je suis ton Dieu et puis je te donne ça. Jésus a dit, tu sais quoi Satan? La parole que toi-même tu connais là, la parole que tu prends et puis tu donnes à mes enfants là, et puis ils prennent ça pour distraire les frères et les sœurs, ils se disent pasteur alors que c'est des agents, c'est des gens qui travaillent à ton nom. Mais ils prennent moi Dieu, ma parole pour exhiber ça. Et donc mes enfants qui sont dans l'ignorance, quand ils voient la Bible dans la main d'un sorcier, d'un franc-maçon, d'un agent de Satan, ils disent tout de suite, oh c'est un pasteur. La parole que toi Satan même tu connais, là, que tu donnes à tes agents, de blaguer mes enfants qui sont dans l'ignorance, pour qu'ils viennent vers toi et tu les amènes en enfer. Là. Cette parole-là te dit que moi là qui est devant toi, là, je suis ton Dieu. Donc, ce n'est pas moi que tu vas tenter. C'est moi qui t'ai créé. Ce n'est pas moi que tu dois tenter. Donc, quitte devant mes yeux, je vais passer. Et Satan s'est écarté, puis Jésus est parti. Quand ça a commencé à chauffer, mais Jésus dit d'accord. Ta tête là, c'est ça que je vais écraser. Et Jésus a écrasé sa tête. Ok. Quand ça a commencé, il parlait à Jésus, Jésus ne l'écoutait pas. Il s'est changé en serpent, il est venu, Jésus dit, ça moi tu veux jouer. Ok, ta tête là, attends, quand je vais écraser ça sur le sol là, tu vas me laisser tranquille. Et Jésus a écrasé ça et il a disparu. Donc la seule personne qui a le médicament de Satan, il s'appelle le Seigneur Jésus. Et c'est ce Dieu-là qu'on doit chercher maintenant. C'est à ce Dieu-là qu'on doit s'accrocher, comme une arbre qui est accrochée, comme des arbres, des fruits qui sont accrochés sur, non, comment je peux dire ça, comme
comme des branches, voilà, comme des branches qui sont accrochées sur une arbre. On est des branches, on doit s'accrocher sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'arbre. Donc, on doit s'accrocher sur Dieu. On doit s'accrocher sur l'arbre. Jusqu'à ce que le Seigneur nous amène maintenant dans sa direction. Et une fois qu'on est dans la direction de Dieu, qu'on obéit à Dieu, qu'on marche selon la volonté de Dieu, Satan, il peut plus. Tu n'as même plus besoin même de prier. C'est ce que Jésus disait. Quand les pharisiens disaient à Jésus que oui, mais pourquoi tes disciples ne prient jamais? Et puis nous, tu nous parles de prière, mais tes disciples qui te suivent, on ne les voit jamais gêner, on ne les voit jamais prier. Disciples, le Seigneur Jésus a dit, mais quand le mari est là, comment la femme peut encore, je ne me rappelle plus de ce mot-là qu'il a dit, quand le mari est là, et puis tu veux que la femme se lamate ou pose. Enfin, il a dit un mot comme ça. Ça veut dire tout simplement, je vais expliquer ça à ma manière. Ça veut dire que tu vas voir une femme, son mari n'est pas là. Elle comment je sais pas comment je vais expliquer ça pour que vous compreniez bien. Son mari n'est pas là. Et puis, attendez hein, pour que vous compreniez bien ce qu'il a dit. Ok. Une femme se marie. Voilà, je vais prendre cet exemple. Tu vas voir une femme, son mari n'est pas là. Elle est toute seule avec son mari a voyagé. Et puis, les gens viennent lui dire, mais chose, comment on appelle? Mais pourquoi tu n'as pas préparé aujourd'hui? Mais pourquoi tu n'as pas fait ceci? Mais pourquoi tu n'as pas fait cela? Elle va dire, mais attends, je prépare pour mon mari, il n'est pas là. Moi, si je n'ai pas faim, je dors comme ça, je n'ai pas besoin de préparer. Mais quand son mari est là, qu'elle est dans la cuisine, elle va faire plaisir à son mari pour que son mari mange ses beaux plats. Mais elle est heureuse. Donc ça a été la même chose que Jésus a dit. C'est pas comme ça il a dit, mais je vais chercher la vidéo et je vais comprendre vraiment ce qu'il a dit. Mais c'est ce que ça veut dire à peu près. Tu vois? Donc quand son mari vient, elle est heureuse maintenant. Elle prépare pour que son mari mange, elle en joie, elle chante, elle prépare, elle fait ses sauces, elle fait ses petits trucs, tout ça pour que son mari mange, pour qu'il soit content d'elle. Tu vois? Donc c'est ce que eux ils demandaient, c'est ce que les pharisiens demandaient à Jésus, que mais pourquoi tes disciples ne prient jamais, ils ne gênent jamais? Jésus dit, mais je suis avec eux, comment tu veux qu'ils gênent, ils prient? Ils vont gêner à qui? Ils vont prier à qui? C'est à moi, Dieu, qui devait prier, qui devait gêner. Si moi-même je suis avec eux, ils vont prier qui? Voilà, c'est ça même que c'est ça la vraie réponse même que Dieu a donnée. Voilà, mais lui il a donné ça à parabole. Ok? Le Seigneur a dit, mais ils vont prier qui? Tu as dit tes disciples, non? Voilà, ce sont mes enfants. C'est mes enfants que j'ai choisis et ils marchent, ces enfants-là. Ces enfants-là croient en moi. Ces enfants-là marchent selon ma volonté. Ok? Quand je dis quelque chose, ces enfants-là ne discutent pas. Ils croient automatiquement. Ok? Et tu veux qu'ils s'agenouillent, ils prient, ils gênent. Et puis je suis là parmi moi, Dieu même, je suis avec eux. Mais c'est pas pour ça. Ça veut dire tout simplement que les pharisiens n'avaient pas compris qui était Dieu, qui était plutôt Jésus. Ils n'avaient pas compris. Ils ne savaient pas que le corps qu'ils voyaient là, Dieu était incarné dans ce corps. Ils ne savaient pas ça. Mais les disciples savaient ça. Ok? Les disciples savaient ça. Donc, comme le Seigneur savait que les disciples savaient, c'est pour ça qu'il les a répondus comme ça. Mais quand il les a répondus, les pharisiens, je ne sais pas si c'est les pharisiens, ils n'ont pas compris ce que le Seigneur Jésus a dit. Ils n'ont pas compris. Parce que eux, ils sont dans une autre dimension de Satan. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Parce que Satan les a bouchés les oreilles. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Tu sais, quand tu suis Satan, tu es comme un mort vivant. Quand tu suis Satan, tu es un mort vivant. C'est même pas tu es un mort vivant. Quand tu suis Satan, là, tu es dans une ignorance qui ne dit pas son nom. Tu crois que tu vis, tu crois que tu as une belle vie, mais ta vie,
C'est-à-dire, dans le spirituel, quand on te montre ta vie, là, toi-même, tu vas pleurer pendant des jours. Parce que c'est une vie d'esclave. Tu es dans l'esclavage lui-même, grave. Ok? C'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu es en train de préparer ta mort. Tu sais que tu es en train de préparer ton enfer. Mais tu suis quand même la personne. Tu suis quand même la personne. Voilà les œuvres de Satan. Ok? Donc, mes frères et sœurs, on va maintenant rentrer dans cette dimension pour briser toutes les œuvres de Satan dans nos différentes vies et pour chercher notre Père et pour le trouver. Parce qu'il est là. Il n'est pas loin de chaque personne. Dieu est dans la vie de chaque personne. Jusqu'à ce que tu lui montres que tu ne veux pas de lui et puis lui il s'en va. C'est ce qu'il a dit, que je viens à la porte. Je viens frapper à la porte de ta maison. Ok? Je viens frapper à la porte de ta maison. Si tu ouvres, je rentre. Si tu n'ouvres pas, mais je continue mon chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Seigneur vient. Quand tu commences à l'appeler, tu commences à lui dire, Père, je ne connais rien de toi. Enseigne-moi de toi. Révèle-toi à moi. Mets-moi sur le droit chemin pour que je puisse vivre dans ta volonté. Pour que je puisse tout faire dans ta volonté. Je veux te connaître, papa, pour marcher selon ta volonté. Pour marcher dans tes règles. Pour vivre dans tes règles. Dans tes rêves, dans tes règles. Pour faire tout dans ta volonté. Quand tu commences à faire ces prières-là, lui dire que Père, je suis beaucoup resté dans l'ignorance. Je ne veux plus cette ignorance. Je refuse cette ignorance. Je veux que tu te présentes, tu te révèles à moi. Je veux te connaître. Je veux être dans comment on appelle ça, dans ta volonté. Je veux vraiment te connaître pour t'aimer, pour t'obéir, pour faire tout ce que tu me demandes de faire, pour que j'ai une vie normale. La vie que je dois avoir, c'est toi, Seigneur Jésus, seul qui peut me donner ça. Et c'est pour cela que je te cherche. C'est pour cela que je te fais appel. Je fraîchis genoux, Seigneur. Je fraîchis genoux, Seigneur. Je fraîchis genoux, Seigneur. Viens à mon secours. Viens me sauver. Viens te dévoiler à moi. Viens me montrer. Je ne sais pas prier. Montre-moi comment je dois te prier. Révèle-toi à moi. Touche mon cœur. Touche mon âme. Touche mon esprit. Révèle-toi à moi. Fais-moi connaître de toi. C'est des trucs comme ça. Quand tu fais ça chaque jour, un matin, le Seigneur va se présenter. Tu vas sentir qu'il est là. Et puis c'est fini. Tu exposes tout ce que tu veux lui dire, tu lui dis. Tu lui demandes de t'aider. De t'aider pour que tu puisses sortir dans les griffes de Satan. Ok? Donc c'est dans cette prière-là maintenant qu'on va rentrer. Ok? On va rentrer dans cette prière. Parce que je voulais qu'on prie pour la Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Mais on va d'abord faire la connexion avec le Seigneur. Et une fois qu'on a la connexion avec le Seigneur, on va prendre au moins peut-être quelques semaines pour faire ça. Chaque semaine, chacun doit partir dans la prière. Et quand la prière va commencer, je vais venir faire une autre vidéo. Et je vais vous dire de quelle heure on doit prier. Ok? On va commencer la prière à partir disons vendredi. Voilà, vendredi, on va commencer la prière. On va d'abord commencer vendredi et puis c'est à partir de lundi maintenant, on va s'engager dedans pour aller jusqu'à une semaine. C'est-à-dire tout ce mois-là, on doit rester en prière. Quand on finit au moins 2 semaines ou 3 semaines de prière, le mois prochain maintenant, on va entamer sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que il y a beaucoup de personnes, quand je lance les prières, que je fraîchis genoux, quand je prie, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connectées à lui. Il y a beaucoup de prières qu'il ne reçoit pas. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui n'ont pas leur cœur branché vraiment sur la prière. Il n'est pas connecté avec lui. Ok. Donc, on va prier maintenant pour que le Seigneur puisse se connecter à vous. C'est-à-dire, quand tu dois prier, tu dois vider ton cœur de tous les problèmes. Tu fraîchis genoux seulement pour le Seigneur Jésus. Pendant au moins
30 minutes, 40 minutes, et puis après ça va. Ok, la prière, on doit la faire le matin à 6 h. L'après-midi, entre 15 h et 16 h. Le soir, 18 h, pour dire merci à Dieu. Que vraiment, tu lui dis merci de t'avoir accompagné dans ta prière. Et puis, tu fais ce que tu as fait. Je n'ai pas dit jeûne, hein, j'ai dit prière. Tu fais ce que tu as fait. Et à minuit, quand on dit minuit pile, comme on n'est pas dans les... Chacun est dans son pays. Quand on dit minuit pile net, minuit, si les minutes de chez toi, tu dois faire minuit 00 jusqu'à minuit 5, 10, tu dois être devant le Seigneur. Ok? Minuit 00 jusqu'à minuit 10, tu dois être devant le Seigneur Jésus. Parce que la prière de minuit est très importante. Le Seigneur m'avait dit ça, mais je n'avais pas fait attention. Et dimanche, j'ai mon frère à l'église qui a répété la même chose. Donc, c'est pour cela que je vous dis, je vous parle de ça. Parce que quand le Seigneur te dit quelque chose et puis tu ne le fais pas, il part sur quelqu'un d'autre pour le répéter. Ça veut dire que tu as vraiment besoin de cette prière de minuit. Et c'est ce que j'ai compris. Hier dimanche, j'ai compris ça. Que j'avais vraiment besoin de ça. Donc, à minuit pile devant le Seigneur. Même si tu es en train de dormir, tu te réveilles, tu te mets devant le Seigneur à minuit. Si tu veux, tu peux bombarder la prière jusqu'à, si tu veux, 1 heure, 2 heures, tout dépend de toi. Là, tout dépend de toi, des choses, comment on appelle, de courage qui va venir, parce qu'en priant doucement, doucement, après tu peux partir pendant 1 heure, pendant 2 heures, ok, voilà. Donc quand tu finis de faire la prière de minuit, si tu n'as pas sommeil, tu peux faire la prière entre 3 heures et 4 heures, mais ce n'est pas trop important, c'est surtout la prière de minuit, parce que c'est à partir de minuit que tous les démons commencent à ronder partout. Donc la prière de minuit est très importante. Ok, quand le démon même, il vient écouter à ta porte et puis il attend. Jésus, 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 le sang de Jésus, Jésus, je brise ça. Il dit, ah là-bas, là, ça chauffe là-bas, attends, je vais aller chercher ailleurs où je n'attends pas ce nom-là. Il fuit, il s'en va. Et quand il vient à chaque fois, et puis il fuit même ta maison, il ne vient plus. Quand où tu parles de Jésus, Jésus, là, il dit, non, là-bas, là, Dieu est là-bas, on ne cherche pas par là. Et puis il s'en va. Ok, il y a des délivrances que tu peux faire sans qu'un pasteur ou bien quelqu'un te le fasse. Il y a des délivrances qui se font tout seul. Ta délivrance là, tu peux la faire toute seule. Si le démon il avait l'habitude de venir te visiter, bah, quand il va venir là, toi tu es en train de prier. Comment il va te visiter? Il ne veut pas te visiter, il va partir. Il revient encore le lendemain, tu es toujours sur la même chose. Il revient pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il dit ah non, non, non. Là-bas, là, je crois que je vais chercher un autre coin où je vais aller parce que là-bas, là, on dirait que ma place n'est plus là-bas. Voilà comment les démons travaillent. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer mieux. Ok? Parce que comme là, c'est une vidéo de Dieu. Je ne veux pas trop aller loin pour que tout le monde puisse écouter ça parce qu'il y a des gens aussi qui sont en Afrique qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Ok, donc je vais m'arrêter là. Ok, portez-vous bien et restez toujours dans la volonté de Dieu. Ok, voilà. Donc quand on doit commencer la prière, demain ou après-demain, je vais vous dire comment on doit commencer, comment on doit faire, mettre tout au point. Et puis bon, vendredi matin, on commence et lundi, c'est lundi maintenant qu'on va bien commencer, faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis bon, ceux qui ne comprennent, ceux qui ne vont pas comprendre bien cette vidéo, ceux qui ont mon numéro, je suis fatigué, qui ont mon numéro, qu'ils m'appellent. Ok, voilà. Tous ceux qui n'ont pas compris tout ce que je dis, s'ils ont mon numéro, qu'ils m'appellent. Mais je vais encore refaire une autre vidéo, peut-être de 20-30 minutes, un truc comme ça. D'ici, peut-être demain. Non, demain, je vais faire une petite vidéo qui n'a rien à voir avec Dieu. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire, ok? Mais après demain, peut-être mercredi ou jeudi, je vais faire ça pour qu'on puisse rentrer en prière pour le vendredi, ok? Donc la prière commence le vendredi. Et samedi, dimanche, on ne prie pas, hein, parce que samedi, dimanche, on doit se reposer. Parce que
on prie jusqu'à quand on arrive sur samedi, on se repose. Samedi, dimanche, on se repose. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église dimanche, donc tu dois faire ta prière de dimanche à l'église normalement. Donc c'est du lundi au vendredi. Donc c'est pour ça que je dis ce vendredi c'est l'entrée. On doit commencer ce vendredi qui vient de cette semaine. Et c'est à partir de lundi maintenant, on va tamer vraiment la vraie prière. Qui va faire jusqu'à 5 jours. Après 5 jours, on va faire 3 semaines de prière. Ok, voilà. Donc je vais vous laisser, ok, et portez-vous bien. Et que la main de Dieu soit sur vous, ok, que vous soyez tous couverts par le sang de Jésus, vos maisons, vos enfants, vous-même, que le sang de Jésus prospère toujours dans vos vies de chaque jour et dans vos maisons, ok. Donc on a bientôt, portez-vous bien et on se dit bye bye.